Aujourd'hui, je t'apprends à déchiffrer les tableaux des valeurs nutritionnelles que tu vas pouvoir retrouver sur absolument tous les produits de consommation. C'est parti. Aujourd'hui, je vous explique comment on va arriver à déchiffrer très simplement, sans rentrer dans les détails techniques, ces fameux tableaux de valeurs nutritionnelles qu'on retrouve sur l'entièreté des produits de consommation. Alors aujourd'hui, j'ai pris 3 produits, du jus de pomme industriel, du boulgour, c'est du blé concassé tout simplement, et cette boîte de biscuits qu'on peut retrouver dans énormément de commerces. Alors on va démarrer avec le boulgour, un aliment qui n'est pas transformé, et la première chose qu'on va regarder, il y a quelques petites choses à voir en priorité, c'est déjà le nombre de calories, et généralement c'est indiqué, ce sont le nombre de calories pour 100 grammes. Donc ici, on voit que nous sommes à 344 kilocalories, calories, c'est la même chose, 344 calories pour 100 grammes de consommation de ce produit-là. Et c'est toujours important de connaître un petit peu nos besoins caloriques sur la journée. On le sait, si on veut perdre un petit peu de poids, il va falloir consommer un petit peu moins de calories que ce qu'on va dépenser sur la journée. Si on veut prendre en masse musculaire, il va falloir consommer un petit peu plus que ce qu'on dépense sur la journée. Mais juste parler de calories, ça serait trop réducteur parce que toutes les calories ne se valent pas, et on va voir un petit peu le détail dans ces tableaux-là. Alors, la première ligne qu'on peut voir, ce sont les matières grasses. Et vous voyez dessous, c'est marqué dont acides gras saturés. Les acides gras saturés, ce sont les mauvaises graisses, celles qu'il faut essayer de réduire le plus possible. Les matières grasses, on en a besoin. On en a besoin au total sur une journée. Ça doit représenter pas plus de 30% de tes apports total sur la journée, 30% seulement de tes apports en matières grasses, en lipides, mais en lipides sains. Donc ici, on peut voir qu'on a 1,9 g de matière grasse, donc très peu de matière grasse dans ce produit-là, dont 0,3 de saturé, de mauvaise graisse. Donc au niveau matière grasse, on est très bien ici. Au niveau des glucides, même chose, sous-catégorie, dont sucre. Il ne faut surtout pas avoir peur des glucides. Les glucides, c'est votre carburant, c'est un petit peu ce que vous mettez dans votre voiture quand vous passez à la pompe à essence. Il faut du carburant pour que la voiture avance, mais il faut mettre le bon carburant. J'explique toujours aux consommateurs que j'accompagne que tu peux mettre du gasoil dans une voiture qui roule à l'essence. Ta voiture risque de ne pas aimer, et pourtant tu as mis du carburant, mais ce n'est pas le bon, et ce n'est pas celui qui va faire avancer le véhicule. Ton corps, c'est un petit peu la même chose, cette machine qu'il va falloir faire avancer en lui amenant de très bonnes choses. Donc les glucides, c'est ton carburant, et tu en as besoin à hauteur de 40% de tes apports journaliers. Donc sur tous tes apports journaliers, tu vas amener au maximum 40% de tes apports en glucides, mais en bonne source de glucides. Donc ici, on peut voir qu'on a 66 grammes de glucides, pas mal de glucides pour 100 grammes. Donc attention au niveau de votre portion, parce que 66 grammes pour 100 grammes, ça commence à faire. Mais par contre, on voit que dans les sucres, on a 1,1 g de sucre. Donc ces sucres-là, c'est ce qu'il faut essayer de réduire le plus possible. Donc pour 66 grammes, on a à peine plus d'1 g de sucre. On est très bien au niveau des glucides. Il faudra juste faire attention à la portion pour ne pas apporter trop en quantité de glucides. Juste en dessous, vous voyez les fibres alimentaires. Les fibres sont très importantes dans les aliments que vous mangez. En moyenne, les médecins recommandent entre 30 et 35 grammes de fibres par jour et par personne, ce qui peut correspondre à peu près à 1,5 kg de haricots verts pour vous donner une petite image. Les fibres alimentaires vont permettre de pouvoir atténuer, ralentir l'absorption des sucres dans le sang. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu manges des fibres, l'effet du sucre dans ton corps va être beaucoup moins important que si tu n'as pas de fibres. D'où les recommandations que l'on entend souvent, il est préférable de manger le fruit plutôt que le jus de fruit, et on va le voir juste après avec ce jus de pomme, parce que quand tu manges le fruit, certes il y a les glucides, mais il y a aussi les fibres qui vont permettre justement de réduire un petit peu l'effet du sucre. Ici, on voit que dans ce produit-là, on est à 7,4 grammes de fibres pour 100 grammes. C'est super, rappelez-vous, 30 à 35 grammes de fibres par jour et par personne. Sur ton repas, tu as une portion de boulgour.
si tu mets une centaine de grammes dans ton assiette, tu as déjà 7,4 grammes d'apport qui rentrent dans ton total journalier. Colonne suivante, les protéines. La protéine, ce n'est pas que pour les sportifs. La protéine, absolument toutes nos cellules, on en a des milliards dans le corps, se nourrissent de protéines. La protéine, vous pouvez la trouver de plusieurs sortes. Protéines animales, viande, poisson, œufs, produits laitiers. Protéines végétales qu'on va retrouver dans les légumineuses, le pois, le maïs, les lentilles, dans le soja, qu'on va pouvoir retrouver aussi dans les céréales comme le riz, le blé, etc. etc. Donc les protéines, ce qu'il faut savoir au niveau des protéines, c'est que le corps ne fait pas de réserve de protéines. Et c'est pour ça qu'il faut lui en amener régulièrement, toutes les 3-4 heures grand maximum, pour que justement toutes nos cellules puissent se nourrir continuellement, préserver la masse musculaire, voire reprendre de la masse musculaire. La protéine, c'est quelque chose de vital. Sans protéines, on ne peut pas vivre. Ici, sur ce produit-là, même si ce n'est pas un produit protéiné, mais en attendant, nous avons 12 grammes de protéines pour 100 grammes. Donc, un produit majoritairement glucidique qu'on va utiliser en féculent, mais qu'on va pouvoir aussi prendre en compte en termes d'apport en protéines, 12 grammes. Il faut à peu près par repas entre une moyenne de 20 grammes pour les femmes et une moyenne de 30 grammes pour les hommes. Donc vous voyez ici 100 grammes déjà on a 12 grammes. Et puis la dernière colonne c'est le sel. Il faut éviter les produits qui sont surchargés en sel. Si on déchiffre la même chose avec ce fameux jus de pomme, on voit que on a les valeurs pour 100 ml, donc ça c'est top, c'est ce qu'on vient de voir juste avant, mais par contre quand on va se servir un verre, généralement vous avez plus de 100 ml dans votre verre, et donc sur certaines étiquettes c'est également marqué l'équivalent en verre d'à peu près 150 ml. Imaginez si vous prenez des grands verres qui font 250-300 ml, ben forcément ne vous laissez pas tromper par ces chiffres-là. Et donc on peut voir que pour un verre par exemple, on a 70 calories, vous allez me dire c'est pas énorme, mais si on regarde bien, on a très peu de matière grasse, on est à moins de 0,5, donc ça c'est top. Par contre, on est à 15 grammes de glucides, dont 15 grammes de sucre. On a moins de 0,5 g de fibres, moins de 0,5 g de protéines. Le sel, on en a très peu aussi. Donc, globalement, ce produit-là, ce n'est uniquement du sucre. Donc, vous consommez 70 calories par verre, c'est 70 calories de sucre. D'accord? Vous avez vu, il y a moins de 0,5 g de fibres, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc, l'intégralité du sucre que vous allez consommer en buvant ce genre de boisson-là va directement faire augmenter votre glycémie. Qui dit pic de glycémie dit chute derrière, donc hypo probable, stockage de graisse, vous abîmez vos organes comme le foie, le pancréas, il n'y a rien de très très bon là-dedans. On finit avec cette boîte de biscuits industriels, vous vous en doutez, pour 100 grammes, la boîte fait 340 grammes, donc imaginez pour moins d'un tiers de cette boîte-là, parce qu'une fois qu'on a commencé à mettre la main dedans, on a du mal à s'arrêter, 340 grammes, mais pour 100 grammes, vous avez 506 calories, ce qui est énorme, et surtout, vous allez voir comment sont réparties ces calories. Donc 24 grammes de matière grasse, dont 12 grammes de graisse, de mauvaise graisse, d'acide gras saturé. Donc c'est quand même déjà assez riche au niveau matière grasse. Vous avez 66 grammes de glucides, c'est la même chose que dans notre boulgour, mais à l'inverse, c'est que vous avez 21 grammes de sucre. Donc vous avez un tiers des glucides qui sont du sucre et vous avez 6,5 grammes de protéines. Voilà, il y a de la protéine forcément parce que c'est réalisé généralement avec des œufs, mais très très peu. Et sur ce tableau des valeurs nutritionnelles, on n'a même pas la teneur en fibres indiquée, ce qui veut dire qu'on a une teneur en fibres très très faible. Donc vous avez 21 grammes de sucre qui va aller directement dans votre sang. Allez, vous pouvez en prendre un avec votre café, mais attention quand même. Voilà pour le tableau des valeurs nutritionnelles.
Des petites choses qui sont importantes aussi à savoir lorsque vous regardez les étiquettes, parce que le tableau des valeurs nutritionnelles, c'est une chose, mais il faut aussi regarder la composition des ingrédients. Et lorsqu'on regarde un petit peu les ingrédients, il faut savoir que ce qui va être un ingrédient majoritaire dans le produit en question, c'est celui qui est marqué en premier. Donc, plus l'ingrédient est marqué à la fin de la liste, et ce qui veut dire que la quantité est moindre dans cet ingrédient-là. Si je reprends ma boîte de biscuits par exemple, on peut s'apercevoir que ingrédient farine de blé, donc c'est ce qui est en grande majorité, farine de blé, huile végétale de palme en plus dans ce produit-là, donc c'est quand même pas terrible, mais huile végétale, donc ça veut dire qu'on a énormément d'huile végétale et c'est pour ça aussi qu'on a cette quantité de matière grasse, sucre, 7% de beurre et vous voyez après œufs, lait entier en poudre, raisins secs, arômes, etc. Donc les œufs, le lait arrivent à la fin, ce qui finalement seraient les meilleurs ingrédients, mais ce qu'on a en majorité c'est de la farine de blé, et on va y revenir, et c'est le sucre et les graisses. Au niveau de la qualité des glucides, j'y reviens, mais c'est très important, c'est que il va falloir regarder un petit peu la matière première, d'où provient la graine. Et si je reprends ma boîte de biscuits, on voit que c'est principalement fait avec de la farine de blé. La farine de blé, il faut savoir que la graine de blé peut avoir un indice glycémique plutôt moyen à élevé. Et ce qui va se produire dans votre corps, c'est que lorsqu'on va consommer cette graine-là, vous allez avoir votre glycémie qui va monter très très vite. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Chute derrière, on stocke au niveau des graisses viscérales, on sollicite notre foie, notre pancréas, etc. Et ça peut être à terme à l'origine de toutes les maladies qui sont liées à la nutrition, comme le diabète, le cholestérol, etc. Donc attention, parce que si je reprends mon boulgour, qui est un produit très bien au niveau qualité, au niveau des valeurs nutritionnelles, il n'en demeure pas moins que c'est du boulgour de blé, c'est du blé concassé, et le blé va avoir un indice glycémique moyen à élevé, et donc il va falloir faire attention de ne pas consommer que du blé dans votre alimentation. Et vous avez des produits qui vont avoir un indice glycémique beaucoup plus bas, qui vont pouvoir vous permettre de monter votre glycémie de manière beaucoup plus progressive et d'être utilisé vraiment comme une source de carburant sans abîmer vos organes, etc. Donc, mon petit conseil, privilégiez les aliments avec des indices glycémiques bas, privilégiez des aliments avec une teneur en fibres plutôt intéressante, justement pour que l'indice glycémique bas plus l'apport en fibres puisse vous permettre de ne pas stocker du gras et de ne pas abîmer vos organes à l'origine des maladies. Et puis, privilégiez des aliments qui vont être pauvres en acides gras saturés, qui vont être riches en protéines également. Et avec tout ça, normalement, tout devrait bien se passer. Donc, ne tombez pas dans la paranoïa lorsque vous allez faire vos courses, mais évitez de vous faire leurrer par le marketing avec les Nutri-Score A, B, C, D ou E. Certes, on peut en prendre en compte, mais ce n'est pas parce qu'un aliment est noté Nutri-Score A qu'il est absolument recommandé pour votre santé. Bonne journée à tous!